Donc le jeûne, on a parlé de la détox. Si on parle de la clarté mentale et émotionnelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en effet, on va se sentir avec des idées claires. En fait, tout paraît plus évident, où on a des meilleures idées, on est plus créatif. Et en fait, on est en train d'enlever toutes ces toxines dans le cerveau et on peut sentir le bénéfice. Donc avec un gain de clarté mentale et émotionnelle, parce que tout est lié. C'est sûr que si on a des idées noires, les émotions sont aussi assez négatives, on est irrité, etc. Donc le jeûne, en tout cas dans un deuxième temps, va, une fois que les toxines commencent à sortir, va nous aider à avoir les idées plus claires et à être plus serein. Concernant le poids, donc évidemment, il y a une perte de poids pendant le jeûne, mais l'idée, ce n'est pas de perdre du poids que pendant le jeûne. L'idée, c'est de réguler les fonctionnalités du corps. C'est-à-dire qu'il va aussi, pendant le jeûne et après le jeûne, réguler la glycémie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même tendance à manger 3-4 fois par jour, grignoter, et donc en fait on ne met jamais notre système digestif au repos, et puis donc on mange des choses sucrées. Il faut savoir que le pain, les pâtes, le riz, tout ce qui est farine blanche, c'est aussi du sucre dans le corps, ça a exactement le même effet que du sucre raffiné. Je parle du sucre raffiné et non du sucre des fruits. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un pic de glycémie pendant la journée, puisqu'on va manger bien sucré notre croissant du matin. Après, il y a les petits gâteaux que le collègue ou la collègue a ramené au bureau, parce que quand même c'est sympa, avec le café de la pause. Donc repic de glycémie. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps? Donc je peux vous l'expliquer dans une autre vidéo un peu plus longuement. Mais ce qui se passe dans le corps, c'est que le corps, il est affolé, il reçoit plein de sucre d'un seul coup. Et donc, il doit gérer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire travailler le pancréas à fond pour pouvoir faire rentrer le sucre dans les cellules, pour pas qu'il reste dans le sang. Sinon, c'est dangereux. Donc, il va créer un gros pic d'insuline. Donc, on a un gros pic de sucre, de glucose, gros pic d'insuline derrière. Et en fait, ça a tellement été rapide et violent, l'entrée de sucre, que le corps n'a pas su mesurer, c'est difficile de mesurer la dose exacte d'insuline qu'il faut. Donc à un moment, on va dépasser l'insuline va dépasser le taux de sucre, ce qui fait qu'on va